Match hyper compliqué aujourd'hui, mais par les tripes, le Cameroun est quand même parvenu à revenir au score. C'est peut-être ce niveau d'engagement qu'on attendait. Oui, on l'attendait depuis longtemps, mais il ne faut pas toujours être dans la réaction. Je pense il vaut mieux le faire avant, parce que pour moi, il y avait la place. On s'est donné les moyens, on a fait une belle entame de match, mais malheureusement, on a eu un peu ce coup de moins bien qui, chaque fois, nous pénalise. Et heureusement pour nous qu'on fait preuve de force, d'union, et puis on revient. En tant que défenseur, il y a quand même cette frustration d'avoir quand même pris 3 buts, surtout sur des moments assez particuliers du match. C'est jamais plaisant pour un défenseur de prendre des buts. On n'était pas content, on n'est toujours pas content. Mais c'est fait. On va déjà s'appuyer sur ce point-là qui nous maintient en vie. Parce qu'imaginez-vous qu'on n'avait pas pris ce point-là. On ne serait pas bien. Donc on reste optimiste. Être dans la situation de devoir battre le Brésil quand même pour se qualifier, c'est assez compliqué, mais c'est le Cameroun. Vous savez la magie du football. Dans un match, tout est possible. Tout est possible. Pour un joueur d'expérience comme vous, quand vous passez des moments assez difficiles dans le vestiaire, on a vu l'impact de Vincent Aboubakar, de Choupo-Moting, de votre présence en défense. Qu'est-ce que cette expérience-là devra apporter en supplément d'âme pour aller chercher cette qualification? Mais vous savez, les joueurs ne sont pas les mêmes. À chacun d'apporter ce qu'il a de plus précieux. Surtout en ces moments-là. Il faut prendre sur soi, il faut rassurer les jeunes et puis donner tout ce que l'on a, tout simplement. Personnellement, comment vous vous sentez justement de match en match? Après les 2 premières prestations, comment vous jugez? Je me sens bien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la victoire, tout simplement. Il est assez facile quand il y a des fêtes de pointer du doigt et de dire qu'il y a ça ou ça qui ne va pas. Parce que même dans des victoires, il y a pas mal d'erreurs. Je me sens bien, je profite de tous les matchs parce que vous savez, le football, c'est assez court. Et quand on arrive à mon âge, il faut savourer ces moments-là parce que le football, c'est magique, tout simplement. Les sélections africaines sont de plus en plus attendues. On a vu le Ghana actuellement qui est en train de mener par 2-0. Vous êtes allé chercher ce point-là par les tripes. Hier, on a vu le Maroc. Le Sénégal va chercher sa qualification demain. Qu'est-ce qui manque un peu pour avoir un peu plus cette présence-là dans les phases à élimination directe? Je pense c'est déjà intéressant. C'est déjà bien que l'on compte sur nous, que l'on fasse avec nous, de montrer qu'on est là. Maintenant, à force de répétition, je pense qu'on passera le cap. On est déjà assez satisfait de ce que nous montrons aujourd'hui. Vous rappelez-vous, par le passé, ce que pensaient les gens des équipes africaines. Donc aujourd'hui, c'est bien, c'est un point positif. Maintenant, il y a toujours moyen de faire mieux. Et voilà, bonne chance à l'Afrique, bon courage. Il y a eu ce petit quiproquo qui a surpris tout le monde avec la décision de ne pas mettre Onana. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette histoire-là finalement? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'écho à propos de cette histoire. Très honnêtement, je vais rester à ma place de joueur. J'ai été aussi surpris que vous. Après, il y a des gens qui sont qualifiés pour détailler ces événements-là. Ça ne risque pas de perturber un peu le groupe? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on a été perturbé pendant notre match. D'accord. Un message pour le Sénégal? Un très beau pays. Au-delà des joueurs que nous connaissons, que le Sénégal a, c'est un très beau pays. Et voilà, vive l'Afrique. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie.